Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier. Donc, comme vous le savez, avec My Future, notre but, c'est de vous faire toucher un maximum au monde professionnel, de comprendre un peu mieux les enjeux, de comprendre les métiers et aussi par ce biais rencontrer des gens qui travaillent déjà, qui sont sur le terrain pour vous donner un maximum une idée de ce que c'est de pouvoir enfin travailler et être sur le milieu professionnel. Voilà, alors aujourd'hui on a un professionnel qui va bientôt nous rejoindre, mais j'en profite pour faire un court rappel. Vous avez l'espace de chat pour envoyer un maximum de commentaires, donc je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont trouvé comment commenter, ça fait plaisir, n'hésitez pas, le but c'est vraiment que ce soit un maximum participatif, je compte sur vous, n'hésitez pas à dire aussi d'où est-ce que vous venez, de quel collège, de quel lycée, de quelle formation. Ça nous intéresse toujours et j'en profite en ayant regardé un petit peu dans le chat déjà de saluer les collèges qui ont déjà répondu présent comme le collège Raymond Queneau, alors du coup en Loire-Atlantique, coucou, et aussi au collège Félix Gaffio à Quingé ou Quingé, je sais pas comment ça se dit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si je l'ai mal prononcé. En tout cas voilà, n'hésitez pas, on a Cindy en modération aussi qui est trop cool, donc n'hésitez pas à discuter avec elle aussi, elle sera très contente de répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, on va tout de suite passer déjà au sommaire pour vous donner un peu une idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et alors bon, c'est très simple pour ceux qui ont l'habitude, mais on le rappelle, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit rappel. On va commencer par comprendre en quoi consiste le métier d'aujourd'hui. Après, on va aller voir un cas concret, donc quoi est-ce qu'il va s'illustrer. Ensuite, on verra le parcours de notre professionnel, voir par quel passage il est passé pour arriver où il en est aujourd'hui. On va voir ce qu'il préfère dans son métier et ce qu'il aime un peu moins, parce que c'est quand même important d'avoir les deux sons de cloche. Puis on passera sur les clichés anecdotes pour avoir un côté un peu plus chill, plus sympa, où on va un peu plus discuter tous ensemble et un peu mieux comprendre ce qu'il se passe. Et justement, j'en profite pour accueillir notre professionnel aujourd'hui. Il s'agit de Georges. Bonjour Georges, comment est-ce que tu vas ? Je vais très bien, bonjour à tous, merci pour cet accueil en tout cas. Ouais, bah, écoute, je suis super plaisir aujourd'hui de t'avoir avec nous pour parler un peu plus de ton métier. Alors moi, j'ai un petit peu triché parce que j'ai déjà fait le coaching avec toi, donc je sais en amont quelques passages de ce que tu fais dans la vie, mais les élèves ne le savent pas et je trouve que c'est vraiment un métier passionnant, donc j'ai hâte que tu nous en parles un peu plus. Est-ce que déjà tu peux nous donner l'intitulé et nous expliquer en une ou deux phrases en quoi ça consiste ? Alors, Picto Toulouse, on est une entreprise qui a beaucoup évolué depuis 20-30 années. Aujourd'hui, Picto est un laboratoire photographique digital et un imprimeur grand format numérique. Ok. Notre métier premier, c'est d'être laboratoire photographique. D'accord, ok, bon déjà trop cool, ça touche à la photo, c'est visuel, ça, pour le coup ça fait plaisir. Écoute, tu nous as partagé des photos que je vais afficher tout de suite. Hop là, les voilà. On va un peu parler de tous ces projets auxquels vous avez participé. Donc déjà je vois 16 millions de voyageurs, donc tu as travaillé avec EasyJet, c'est ça? En fait, oui, là, en l'occurrence, on ne travaille pas avec EasyJet en direct, on travaille Ouais. avec la société JC2Co, qui est l'afficheur, et qui loue l'espace publicitaire à EasyJet et à bien d'autres. Ce visuel, on l'appelle le Majestic, je crois, et il est Ouais. installé sur l'aéroport de Toulouse, et il fait 1000 mètres carrés. Ah ouais, c'est pas petit quoi, c'est quand même assez grand. C'est pas petit, Et ça, c'est justement, effectivement. bah, on va en parler parce que tu nous parlais justement de ce que tu peux faire dans la vie, mais c'est vrai qu'on s'imagine tout de suite à petite échelle au premier lieu, mais en fait, tu peux faire des affiches hyper grandes aussi. Vous proposez ça aussi. Oui, oui, en fait, aujourd'hui, Picto, on sait faire du tout petit, ce qu'on appelle le cartel. Le cartel, c'est un petit explicatif d'une œuvre photo, artistique ou sculpture ou peu importe. Les cartels souvent sont tout petits, font quelques centimètres. Ça reste compliqué à faire parce qu'avoir un éclairage parfait sur un cartel, c'est pas si évident que ça. Et on peut aller jusqu'à des très 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 grands formats. Celui-ci étant un des plus grands qu'on ait fait 1000 mètres carrés. Hmm. On a travaillé beaucoup aussi pour les centenaires de certains producteurs de cognac, Ouais. on habille des échafaudages en entier. On peut faire des expos, de très grandes expos avec des grandes images, comme celles qu'on voit sur Lino Ferrer.
Ouais. à la médiathèque. Voilà, donc chaque projet a sa différence. C'est ça, mais je vois, il y a tellement de choses différentes que vous pouvez faire. C'est super, ça, pour le coup. Vous proposez plein de techniques différentes, en fait. Exactement, exactement. C'est un des Point fort. quelque chose, ouais, un des points Mhm. forts de notre métier c'est la pluralité des dossiers. Effectivement, on peut traiter, Mhm. on peut faire vraiment plein de choses en matière d'expo et de signalétique. Voilà, puisque aujourd'hui, on a dévié. Puisqu'en fait, la photo a mis son nez dans le numérique ou le numérique dans la photo, on ne sait pas vraiment dans quel sens, Ouais. mais en tout cas, on a un métier qui a changé depuis 20 ans, où d'un seul coup, les photographes qui avaient des appareils avec qu'on disait argentiques, même Mhm. si aujourd'hui ça revient à la mode, mais on développait des films. Les péloches, comme on disait. Ouais. Euh, on, développait, on développait des films, on faisait des planches contact, on faisait des numérisations, et puis d'un seul coup, le numérique met son nez dans tout ça. Et nous, on est obligés, contraints de changer de métier. On continue à faire des expos en photo. Mhm. On va un peu plus vers l'expo muséographique. Donc, on va vers une autre manière de penser les expos. Et puis, on complète ces expos par de la signalétique. Il faut qu'elle soit de qualité, il faut qu'elle réponde à des normes de classement feu, il faut qu'elle réponde aussi à une sollicitation perpétuelle du public. Donc il y a Mhm. tout un tas de contraintes qui font Ouais, qu'aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est des contraintes, qu'aujourd'hui Picto a une, voilà, c'est des contraintes auxquelles on pense c'est des pas contraintes forcément. Mhm. exactement, des contraintes esthétiques et des contraintes techniques. Ouais, parce que là, tu parlais par exemple Et du notre, feu, et c'est vrai que là, tu parlais des expositions, donc vous avez pu habiller par exemple la médiathèque. Ça, c'est vrai que si un jour, par exemple, il y a une affiche qui prend feu ou autre chose qui prend feu, si bah, la matière est facilement inflammable, ça va tout partir, enfin, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer ensuite, et ça risque d'être le drame, quoi. exactement. Ok. Exactement. Mais on peut parler d'autres contraintes. Le classement, Hmm. par exemple, handicap, on parle beaucoup de la qualité de lecture Hmm. des textes, de la signalétique. Et donc, aujourd'hui, on est aussi devenu prestataire de conseil sur tous ces aspects-là de notre métier, en musée, en signalétique, la contrainte technique, la contrainte handicap, enfin, Hmm. et j'en oublie certainement. Oui, forcément, ok. Mais du coup, en fait, ton métier, ce qui est Et là, génial, ce qui est génial avec ton métier, c'est qu'il y a vraiment le côté, vous habillez un peu bah, les murs avec, enfin, toi et ton équipe, et en même temps, bah, que ce soit, ça va être soit de l'illustration, soit de la publicité, soit même parfois de l'art aussi, et ça, c'est super, parce que là, on peut voir la première photo avec justement le dé, on dirait vraiment que c'est de la 3D, alors que pas du tout, c'est juste de la peinture. exactement, c'est ce qu'on appelle une anamorphose. Alors, on voit ça un peu dans les publicités ou dans certains artistes sont un peu spécialisés dans ce type de visuel. L'anamorphose, en fait, c'est un visuel qu'on voit à un endroit particulier. Ouais. Donc, on le voit en deux dimensions et quand on bouge, le visuel en fait se déploie et en fait, si on le regarde bien, le visuel il se déploie sur 10 mètres sur le sol, il se déploie sur une vingtaine de mètres sur les murs, et il se déploie au fond sur la vitrine. Et Ah, là, c'est fou. on a de la peinture sur les murs, on a de l'adhésif particulier sur le sol avec une responsabilité antidérapante Hmm. pour pas que les gens glissent dessus. Et on a de l'adhésif transparent sur la vitre. Et donc, on a une conjonction de plusieurs adhésifs où il faut respecter la même couleur et il faut respecter la sécurité des gens. Et donc, c'est un travail qu'on a fait pour un graffeur qui on travaille régulièrement, qui s'appelle Julien Vignonnet, de la société All Times. Et on a réalisé pour la Dépêche du Midi cette anamorphose dans les bureaux. Ok. Et en fait, ça habille tout le couloir. Ok, non, c'est super. Alors, on a déjà des petites questions qui nous viennent sur le chat. Donc, en première, là, c'est plus une petite anecdote parce que Cindy, la modératrice, a déjà répondu, mais il y a Leïla qui demandait c'est quoi les péloches. Donc, oui, c'est les pellicules photographiques. Et on a aussi une question, donc plus pour toi, qui vient du collège Queneau, qui te demande les grands affichages ont l'air d'être faits avec plein de petits morceaux.
quelle est la taille maximum d'un morceau que vous pouvez imprimer? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, si alors sur cet exemple particulier, sur l'aéroport de Toulouse, en fait, la façade est toute en inox. Et on avait une contrainte technique, une supplémentaire, qui était de ne pas utiliser le cutter. C'est-à-dire de ne Ok. pas donner des coups de cutter sur la façade qui appartient à l'aéroport et qu'elle met à disposition ou qu'elle loue à JC Deco. Et en fait, on a fait un calpinage précis de chaque carré que forme la façade. Mhm. Et chaque adhésif a été fait au format précis de chaque carreau qui fait de mémoire 1,50 m sur 2 mètres. Ah ouais, c'est pas rien. Ça, Parce que là, c'est pas rien. on pourrait croire que c'est petit alors Et que en pas du fait, tout. non, non. Et en fait, c'était une des difficultés de ce dossier, c'était en fait, l'organisation, le rangement. C'est-à-dire que là, le poseur, il est sur une nacelle et il faut qu'il prenne un rouleau et il faut que le rouleau il soit au bon endroit parce que au bon endroit, dans la bonne case, quoi. Voilà. Hmm. Et donc voilà, là, il y a un travail en amont de préparation et en aval de triage qui est assez important. Pour répondre à la question, qui est une bonne question, les lèses maximales de machine dans le grand format sont, grosso modo, on trouve régulièrement du 3 mètres. Donc, c'est des imprimantes qui impriment 3 mètres de large. Et on va jusqu'à 5 mètres Wow. pour certaines, pour les plus grosses. Bon, donc, on peut faire des laisses de 5 mètres sur les rouleaux font souvent 50 ou 100 mètres. Et ensuite, avec des techniques d'électrofréquence, on vient souder les bâches, quand c'est de la bâche, les unes aux autres pour en faire des très, très grandes voilures. Une des plus grandes qui avait été faite d'ailleurs, elle avait recouvert, la petite anecdote, elle avait recouvert le, la place du Capitole. C'était pour Ah l'inauguration de ouais. l'A380 et la bâche faisait 3500 mètres carrés. 3500 Ah ouais, parce que c'est faux, parce que là, on parle en chiffres et on peut pas forcément vraiment visualiser, mais la place du Capitole, pour y être allé, c'est quand même grand, hein. Oui, oui, c'est assez grand. Voilà. Donc c'est immense. Ouais, ouais, c'était une des plus grosses toiles qui avait été faite. Mais bon, celle qu'on voit par exemple du conseil départemental 31, Ouais. qui est en bas pour la ligne TGV. C'est une affiche qui date un peu déjà, mais chaque rectangle fait 5 mètres sur 15. Ok, ah ouais. Ah Et donc là, ouais. vous avez une affiche. Là, vous avez une affiche qui fait 15 mètres sur 15. Ah ouais. Alors, faut pas avoir le vertige quand on la pose, puisque là, on va plutôt faire appel à des alpinistes pour grimper sur la façade. Bah oui, forcément, ça met une organisation totalement différente, donc ça fait travailler plein de corps de métiers différents aussi. Donc Exactement, c'est vrai que c'est intéressant et du coup, exactement. tu es vraiment pour chaque projet, parce que c'est grandeur Mhm, nature justement, il y a un côté un peu exactement. palpitant parce que comme tu le disais au tout début, il y a ce côté où tu sais jamais pourquoi on va faire appel à toi en soi. Et puis il y a la Mhm, réflexion du projet, il y a voir comment la mettre mhm. en place, avec quel type de matériaux, répondre aux normes et aux consignes quelque part qu'on vient de te donner pour chaque lieu. Et c'est vrai que pour le coup, est-ce que c'est un métier où il faut être aussi force de proposition, plutôt créatif, innovant? Oui, Ouais. il faut être un peu tout ça, effectivement. Il faut être un peu tout ça, effectivement. Mais on apprend aussi beaucoup des clients. Ce que j'apprécie aussi, c'est que les clients, souvent les scénographes, les artistes, sont des gens qui ont une idée en tête et en fait, on a juste à essayer de mettre en forme leurs idées. Il Hmm. fut un moment, il y avait un des slogans de Picto était qu'on était les complices des photographes. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye d'être le complice de nos clients dans leurs projets, des fois un peu fous ou, Hmm. ou leurs projets tout court. Hein. Je parlais de contraintes tout à l'heure. Il y a aussi une contrainte qui est importante, c'est la contrainte budgétaire. Oui. Quand un client vous dit, ben voilà, j'ai que ce budget-là pour faire l'expo, pour faire tel travail, et ben on va orienter vers telle ou telle technique ou telle matière un peu moins chère pour pouvoir pour pouvoir rentrer dans le budget. Et bah justement, ça tombe bien que tu parles du budget parce qu'on a une question de Leïla qui te demande quel est le coût pour une grande impression. Alors, je vais être je vais être un peu large parce que Hmm. il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais aujourd'hui, pour imprimer un grand format, on va d'une vingtaine d'euros le mètre carré à
à peu près 80 € le mètre carré. Voilà. D'accord, ok. Ouais, Donc c'était j'aurais. assez. On va faire une moyenne de 40 € le mètre carré, à peu près, on va dire en moyenne. Et ça dépend du produit, de la technique du produit. Je vais citer une autre anecdote. Ouais. Le Tour de France, pendant un moment, le Tour de France peignait directement sur les routes pour l'arrivée et le départ. D'accord. Et la peinture, si elle était un peu costaud, ben, on avait du mal à faire partir la signalétique. Et donc, Hmm. ils ont inventé un adhésif spécial macadam, un adhésif qu'on pose sur la route et qui a une colle un peu poisseuse et qui permet de pouvoir enlever la communication, la mettre et l'enlever de manière très rapide. Voilà. Ok. Et donc là, on est sur des adhésifs qui sont techniques et qui du coup sont plus chers qu'un adhésif normal, quoi. Bien sûr, mais alors moi, honnêtement, qui n'y connaissais rien, je vais y arriver, je pensais même que ça aurait été plus cher, tu vois. Je m'attendais pas à ce prix-là, donc bon, enfin, en soi, je trouve pas ça si Euh, excessif en même temps. Enfin, je veux dire, vis-à-vis de comme tu nous expliquais, en moyenne, ces contraintes que tu vas rencontrer, auxquelles tu dois répondre, c'est vrai que c'est pas si simple. Et lors du coaching, justement, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est un petit peu dans l'air du temps, mais tu m'expliquais que pour une coupe de rugby, vous aviez dû aussi rhabiller tous les trams de Toulouse aussi. oui, alors ceux qui habitent à Toulouse ont pu voir. On a fait, alors pas tous, mais on a fait Ouais, une quelques partie. tramways effectivement aux couleurs de la Coupe du Monde de rugby. On en a fait deux en total covering, c'est-à-dire que là on habille complètement le tramway avec des techniques de pose de véhicules, hein, de voitures. Donc on chauffe l'adhésif, on vient le transformer et on vient l'appliquer sur la carrosserie. Et on en a fait 7 avec des adhésifs, ce qu'on appelle des micro-perforés. C'est Ok. des adhésifs qu'on voit souvent quand on est dans les bus ou des choses comme ça. En fait, quand on est à l'intérieur, on voit l'extérieur, et quand on est à l'extérieur, on voit le visuel. On appelle Ouais. ça un one-way vision, donc un seul sens de lecture. Et oui, on est fiers d'avoir fait ça, et beaucoup de choses d'ailleurs pour la Coupe du Monde de rugby à Toulouse. Ah, c'est super. L'habillage de la fan zone. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, avec des habillages au sol, on a fait pour l'aéroport de Toulouse des grands stickers avec des terrains de rugby sur lesquels les gens peuvent marcher, pour que Toulouse soit un peu immergé aux couleurs du ballon ovale. Super, trop bien. Alors, on a une autre question qu'on te pose du collège Queneau qui te dit la pause, l'installation doit être parfois très longue, non? Oui, 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 oui. Alors ça dépend de la difficulté d'accès, et ça dépend Forcément. aussi de la qualité du poseur. Là, en l'occurrence, sur le grand adhésif de 1000 mètres carrés, on a des poseurs, c'est 5 jours de travail pour la pose. D'accord. Ok, ouais, forcément. Ça. Mais après, alors j'imagine qu'on est content, ça aussi, parce que c'est un métier qui est assez concret. Donc pour toi, de te dire, bah, tu as commencé le projet, tu as eu tous les problèmes, j'imagine, que tu peux rencontrer lorsque tu déploies le projet. Et puis ensuite, à la fin, bah, tu peux voir l'exposition, tu peux voir l'affiche. Là, tu dois être fier quand même. Oui, 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 c'est vrai qu'il y a, ça dépend des sujets effectivement, mais c'est vrai qu'on est assez fiers. Puis Hmm. surtout que nos projets se voient vite dans la ville, dans les musées, dans les expos. Et donc, c'est vrai que bon, l'autre côté du truc, c'est qu'on a l'impression, quand on va dans un musée, on a l'impression d'être au boulot, Oui, et puis on regarde plus la technique que des fois que les œuvres elles-mêmes. Mais oui, oui, c'est assez plaisant, oui, c'est effectivement. vrai, c'est vrai. J'avais pas pensé à ce côté-là aussi, je comprends très bien. Alors, je te propose, juste avant de passer au cas concret, de répondre à une dernière question. Bah, visiblement, ton métier plaît parce que ça te déchaîne plein de questions, c'est super. N'hésitez pas à en poser plein tant que vous y êtes. On a Sarah qui te demande, est-ce que vous pourriez détailler vos horaires de travail? Alors, à Picto Toulouse, on a un horaire qui est l'entreprise travaille de 7 h à 19 h. Ok, Ça, c'est pour la plage horaire. On a des collaborateurs qui commencent donc à 7 h et qui finissent à 15 h, 16 h. On a d'autres collaborateurs qui commencent, on va dire, à 10 h et qui finissent à 19 h. d'accord, ok, ok. D'accord. Ensuite, on a la partie pause où des fois c'est un peu plus délicat, puisque on a des contraintes quand on travaille notamment
dans le métro toulousain ou quand on travaille à l'aéroport de Toulouse, sur des sites qui sont un peu, ou à la Cité de l'Espace, où on a des horaires d'ouverture pour le public, on Oui. va travailler sur les poseurs, ou quand il fait très très chaud, par exemple, on va essayer de travailler encore plus tôt Mm. et on peut avoir effectivement des horaires de nuit, mais ça reste rare. Ça reste rare. Ok, mais ça peut arriver. Du coup, c'est toujours bon de le savoir. Mmh, ça peut arriver. Il y a quelques entreprises concurrentes et néanmoins confrères Mhm. qui ont même mis en place des 2-8 ou des 3-8 pour des. Je vais citer des exemples, alors même si c'est pas des exemples d'achat sur Internet, voilà, quand il y a des très très gros volumes, il peut y avoir des 2-8 ou des 3-8, mais en tout cas pas chez nous. D'accord, ok. Donc des roulements dans les horaires, des horaires différents. Ok. Ouais, Ok, très bien. tout à Ben, fait, tout écoute, à on fait. va passer au cas concret. Donc, au cas concret, tu as pris en mission habiller une exposition pour le musée d'histoire naturelle, par exemple. Alors, quel problème auquel tu peux te retrouver confronté assez rapidement? Euh, alors, je prends la dernière expo qu'on a traitée pour le Muséum d'histoire naturelle, qui s'appelle Sex Appeal, qui Ouais, ouvre ses portes dans quelques jours et qui a comme sujet la sexualité des animaux. d'accord. Alors, c'est déjà un sujet qui est assez sympa. Mhm. Cette expo qui a été scénographiée en interne par Brice Vialard, qui est le scénographe du Muséum d'histoire naturelle. Dans la salle d'expo temporaire, on a beaucoup de courbes. Donc, on a des toiles qui doivent être mises. On a des toiles concaves et convexes, c'est-à-dire Ouais. certaines qui sont courbées vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Au milieu de ces courbes, on a des vitrines. Et donc voilà, la difficulté, c'est déjà d'avoir des très très grands formats, puisque la majorité des toiles qu'on a dû coller faisaient grosso modo 3 mètres de haut sur 8 mètres Ah de ouais. large. Et la graphiste, donc là, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des graphistes. En l'occurrence, je vais les citer quand même. C'est Teddy Bélier qui a fait le graphisme avec qui on est en relation perpétuelle pour dire comment on veut les fichiers, comment on veut les débords, c'est-à-dire que c'est la matière qu'on a en plus, comment on construit. Et en fait, on part de la pose et on construit le graphisme en fonction de la pose. Et donc là, la difficulté, c'était d'avoir des très très grands formats sur des surfaces qui étaient courbes, avec au milieu des accidents qui nous obligeaient de couper la toile. Ouais. Voilà. Donc faire une pause parfaite au milieu avec toutes ces contraintes était déjà un petit peu compliqué. Et en fait, ce sont des toiles qu'on encolle comme du papier peint. Et en fait, faut savoir que quand on commence à en coller 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, quand on est au troisième mètre, le premier mètre qu'on a collé commence à sécher. Et donc, Mhm. en fait, on met plusieurs gars. Et en fait, la difficulté, c'est d'encoller le plus vite possible une très grande surface pour qu'on puisse mettre un espèce de grand papier peint qui fait 8 mètres sur 3. Donc, imaginez le truc là, c'est un énorme rouleau. Et bim, on jette ça sur le mur et on doit aller Ouais. le tapisser le plus vite possible. Voilà. Donc ça, c'est une des difficultés. Mais une fois que c'est posé, Ouais. on a quelque chose qui est très beau à regarder, puisqu'il n'y a aucun raccord de papier peint. C'est en un seul morceau. Le texte tombe pile poil sur les vitrines. Enfin voilà, C'est nickel. le Donc résultat est très très beau. c'est C'est vraiment nickel, c'est nickel. le côté organisation, travail en Ouais, équipe pour être sûr d'avoir une bonne qualité de rendu, quoi. exactement. Et donc, effectivement, il faut gérer le planning pour quand est-ce que les parois sont montées, quand est-ce qu'elles sont peintes, quand est-ce que la peinture est sèche. Il faut savoir quelle est la peinture, quelle référence de peinture elle a, est-ce qu'elle est compatible avec notre colle. Hmm, Voilà, c'est toutes des choses techniques qui sont hyper importantes dans notre métier. bien sûr. Effectivement, c'est comme je le disais lors de notre débrief, mais c'est effectivement le coaching, c'est adapter la matière, prévoir les équipes Hmm. et coordonner tous les métiers. Ouais, et puis comme tu l'écrivais aussi, le budget qui est important à respecter aussi, j'imagine, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise du posage, en tout cas, Tout à fait, des matériaux. tout à fait, tout à fait. Vrai que c'est vrai que chaque expo a son budget et alors effectivement, si elle est de dimension
on a fait des expos on est intervenu sur des lieux un peu magiques, comme la Cité des Vins à Beaune, comme l'expo. Enfin voilà, on fait beaucoup d'expos et certaines ont des fois des budgets plus conséquents, des fois un peu moins, mais bon voilà, c'est tout le plaisir de trouver les bonnes matières. Ok, bon, bah, très bien. Donc j'avance un petit peu parce que c'est vrai qu'il est presque 30 déjà, le temps file et on a plein de questions dans le chat. Donc pour pouvoir répondre à un maximum, je vais revenir sur les solutions qu'on avait énumérées ensemble. Donc du coup, connaître son métier. Forcément, là-dessus, faut un œil d'expert un peu pour déjà bien pouvoir appréhender tous les problèmes, tous les risques qu'il peut avoir pour proposer la meilleure solution. La pédagogie, donc ça j'imagine aussi avec les clients pour bien pouvoir discuter avec eux. La formation sur les fichiers, donc là j'imagine que tu parles du côté technique. Oui, oui, Ouais. oui. Bah, c'est souvent quand vous êtes en relation avec les graphistes, ils vous demandent comment il faut les fichiers, comment il faut faire les trucs, la qualité des images. Ouais, on retrouve Quand le on parle côté d'image, on photo. parle ouais, quand on parle d'image, on parle de définition, de DPI, on parle de la typographie, on parle de vectorisation, on parle de chromie d'image. Du RVB, rouge, vert, bleu, le CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, Ouais, toutes ces de choses. ton Pantone, on parle de... Oui. C'est un métier qui est... On parle souvent de la chaîne graphique, et c'est un mot qui exprime bien ce qu'on fait. C'est-à-dire que s'il y a un maillon de la chaîne qui, à un moment donné, est défaillant, on a quelque chose à la fin qui peut ne pas être beau, avec une couleur qui est pas bien sortie, avec une image qui est pas bien définie. Et donc, bon, souvent, on se confronte à des problèmes comme ça, de qualité d'image, de qualité de fichier. Voilà. Donc, on est sans cesse en train d'expliquer ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, pour qu'à la fin, l'expo soit bien. D'accord. Et puis là, tu parlais de veille technologique sur les matières aussi. Donc, c'est toujours vérifier ce qui se fait à côté, ce qui se fait de nouveau et ce que tu pourrais améliorer dans tes prochains Exactement. chantiers ou dans tes chantiers actuels. Donc, on va peut-être répondre au moins à quelques petites questions parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a Leïla qui te demande, est-ce que tu fais ce métier par passion ou pour le salaire ou par obligation? Je... je fais ce métier par passion. Ouais. Le salaire, je... forcément, chaque travail mérite salaire, comme on dit. Oui. Bon, on a dans nos métiers, on a des niveaux de salaire qui sont un peu disparates. Hein. Si vous avez chez nous aussi bien des coursiers que des techniciens photo, que des chargés d'affaires, que des comptables. Bon voilà, donc il y a des grilles qu'on essaye de respecter, mais oui, c'est plutôt faut le faire plutôt par passion, on va dire ça. Mais et puis surtout quand on aime le métier de l'image, c'est très épanouissant. Oui, bah, c'est quelque chose. Ensuite, après, il y a la technique en plus. Donc, j'imagine qu'il y a toujours des choses à apprendre et ça, c'est bien aussi. Alors, on a Maëlys, avant de passer à ton parcours, qui demande, si j'ai bien compris, il ne se contente pas de prendre des photos, il pose aussi les affiches, etc. Est-ce que tu as lui répondre? C'est quoi la question? Elle dit, en fait, elle Tu demande peux répéter la question? si elle a bien compris. Elle dit, si j'ai bien compris, il ne se contente pas de prendre des photos, il pose aussi les affiches. Alors, je ne fais absolument pas de photos. Ouais. Notre métier, c'est de traiter les besoins des autres. C'est de traiter les photos. Mes clients sont des photographes, mes clients sont des artistes, notamment des peintres, par exemple, qui doivent numériser leurs images. On numérise, par exemple, chez Picto Toulouse, on numérise les vieilles affiches de la Cinémathèque de Toulouse. On en crée des fichiers numériques parce que c'est un patrimoine et que du coup ils veulent le conserver. Et nos clients sont les agences de com, nos clients sont les administrations, ce sont les sociétés, tous les gens en fait qui ont besoin d'images, de communiquer. Et on ne fait que traiter les besoins des autres. Donc on va faire des expos pour les photographes, on va faire on va habiller graphiquement des expositions
pour le compte d'administration ou de Mmh. photographes ou d'autres. Je vais citer l'exemple d'une expo qu'on a fait pour le rugby, une expo qui est en ce moment à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, une expo sur un photographe qui est décédé maintenant, qui s'appelait André Cross, Mmh. et qui offre un angle un peu décalé sur la photo de rugby de l'époque et Ouais. sur un rugby après-guerre. Donc voilà, on ne fait que traiter les fichiers des autres, effectivement. Et on OK, fait le traitement, l'impression et la pose. Et la pose. c'est un petit peu réaliser les projets des autres personnes, des C'est ça. institutions et de C'est tes ça. clients. Ok, bah écoute, je te propose qu'on vienne à ton parcours avant de passer, enfin répondre un peu plus aux autres questions. Donc lors de ton parcours, tu m'as dit que tu étais très fort en maths, que tu as fait un bac du coup scientifique et que tu voulais, enfin tu savais déjà que tu voulais faire du dessin. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. En fait, à l'époque, j'avais une sensibilité autour du dessin et du côté un peu artistique. Et en fait, je me suis trompé quand je suis rentré dans une filière de dessin industriel. Ah ouais, c'est pas la Parce même que, chose. pour des raisons de moyens, à l'époque de mes parents, pour des raisons de proximité, pour tout un tas de raisons, je me suis retrouvé dans une école de dessin indus, à faire du dessin industriel. Alors ça m'a beaucoup appris. Du coup, je suis rentré dans une filière en fait assez technique. Donc j'ai fait à l'époque un bac E qui doit aller aujourd'hui l'équivalent du STI, un truc comme ça peut-être. Mhm. Ça existe ça, Plus STI? artistique, oui. Euh, Enfin, non, oui, mais c'est plutôt STI, c'est le. Alors, moi, j'ai fait un bac. En fait, j'ai fait un bac technique, un bac E à l'époque, et ensuite, je suis rentré dans une filière de DUT génie mécanique et productique. ouais. On est loin de la fibre artistique, hein, mais effectivement, j'étais rentré dans une fibre, dans un cursus plutôt technique. Et pendant le DUT, en fait, est arrivée la fibre un peu plus commerciale, on va dire. Là, je me rendais compte que j'avais envie de contact avec les gens, que j'avais envie de un peu d'artistique, voilà. Donc, je me suis réorienté suite à mon DUT. J'ai fait une école de commerce. Et après l'école de commerce, je suis rentré dans une société qui faisait de la reprographie de documents. Mhm. Euh, et donc j'ai commencé à vendre des photocopies. J'ai fait des stages dans les boîtes parce que je voulais apprendre le métier du commerce Ouais. assez rapidement. Donc j'ai commencé dans des boîtes de photocopieurs. À l'époque, on parlait de Xerox et autres. Donc j'ai commencé comme ça Ok, ma bah, carrière un peu. il y a Voilà. une Et cohérence. en fait, et- oui, oui. Et en fait, et ensuite, j'ai été débauché par la boîte où je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Picto, donc Toulouse. J'étais donc lillois et je suis arrivé à Toulouse Ok. dans un petit laboratoire photographique, Picto, que j'ai adoré tout de suite. Je suis arrivé, j'avais 26 ans. Et j'en ai 52, donc ouais, c'est et, Ça euh, t'a et plu. c'était fantastique d'être dans une entreprise avec la culture de l'image, avec des gens professionnels qui avaient l'envie de toujours bien faire, de faire du beau. Hmm. Et c'est vrai que j'ai senti dans cette entreprise une formidable potentialité d'évolution. Et on a réussi, avec à l'époque mes patrons, à évoluer à faire évoluer l'entreprise, à évoluer. Et aujourd'hui, on travaille avec plein de gens différents et Hmm. c'est super. Et Ouais. donc aujourd'hui, je suis très heureux de mélanger en fait tout mon parcours, euh, d'avoir fait et du technique. Donc j'en fais tous les jours quand je dessine. Je dessine parfois des mobiliers de signalétique qui sont apposés le long du canal du Midi. Que je conçois, que je calcule les efforts au mètre carré du béton qui tient la signalétique, que je pense le matériau sur lequel je vais l'imprimer. Mais c'est ça qui est génial. Et après, C'est ça oui, qui est oui. Donc génial dans aujourd'hui, ton parcours.
Oui, excuse-moi. Excuse-moi, je Donc, disais, c'est ça qui est super dans ton parcours, c'est qu'en fait, au final, même si au début tu pensais être mal orienté, en tout cas ne pas faire ce que tu aimais réellement, c'est quelque chose qui te sert aujourd'hui, comme si c'était un petit peu le destin, quoi. tout à fait, tout à fait. Je pense que si effectivement, je pense qu'il faut savoir aussi, quand je suis sorti de l'école une petite anecdote, quand je suis sorti de l'école de commerce, je juste fait un bilan de ce qu'était mon parcours et de ce que j'avais envie. Mm. Et en fait, effectivement, j'avais une connaissance j'avais une connaissance sur le technique, je maîtrisais quand même l'anglais. Je suis né au Portugal, et donc en fait, voilà, j'ai juste eu à vendre ce que je savais faire en fait. Et Ouais, donc je suis rentré dans ma vie active comme ça. trop bien. Et je l'ai fait évoluer. J'ai fait évoluer. Voilà. Bah, trop bien. En tout cas, je pense que tu vas inspirer pas mal d'élèves. Et alors, il y a pas mal de questions, donc j'en profite pour faire une petite pause questions-réponses. On a Sarah qui te demande, est-ce que c'est un travail courant ou plutôt recherché? Si oui, est-ce qu'ils embauchent facilement? Alors, c'est un travail courant. Il y a quand même pas mal de concurrence dans nos métiers, parce que tout le monde a besoin de signalétique. Alors, c'est vrai que nous, chez Picto, on est une entreprise qui, euh, qui propose un panel de services assez large. Mhm. On est les seuls d'ailleurs, je crois. Mais il y a plein de petites entreprises qui font un peu de signalétique, qui ont un poseur, qui sont deux ou trois. Il y a même que des boîtes de pause. Voilà, il y a, on a des gens qui font plutôt que de la photo. Voilà, dans notre métier, il y a plein de choses possibles. Euh, et ça embauche assez facilement, oui, ça embauche assez facilement parce qu'on a un métier qui est difficile à apprendre quand même, parce qu'il y a plein de choses. Le métier de l'image et de ce savoir-faire. Donc oui, c'est un métier. Nous ça a été ça reste encore une de nos difficultés, le recrutement, quand on recrute quelqu'un, que ce Ah soit ouais. à la préparation des fichiers, que ce soit à la finition, parce que c'est quand même un métier. Quand vous prenez une photo, que vous avez un tirage papier et que vous devez l'encadrer ou que vous devez la mettre sur un support, la moindre rayure, la moindre bulle, la Mm. moindre truc, bah, du coup, vous recommencez, quoi. Bah oui, et là Les justement, tirages, ah oui, il y a une et donc, question. et donc, Oui, oui, bah vas-y, fini, je dis juste après. alors on prend souvent de l'apprentissage. Souvent on passe par l'apprentissage ou souvent on recrute des clients, voilà, qui sont des gens avec qui on travaille. J'ai un de mes collaborateurs, mon collaborateur direct était en fait un de mes clients, qui aujourd'hui Ok. fait de la gestion de planning et de la gestion de projet. Une collaboratrice qui est à la mise en page était en fait avant dans une agence de, de sous-traitance, des gens qui en fait il y a des agences de production comme ça qui pour des grands groupes. Je vais citer Ça par se exemple répète. quand vous prenez des chaînes de magasins, je vais citer au hasard Dafimoto par exemple, Mm. sont des gens qui ont des magasins partout. Et ben quand il faut habiller le magasin, qu'il soit à Valence, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, il faut la même qualité de visuel, Mm. le même branding, ce qu'on appelle le branding, donc les mêmes affichages. Et donc on va partout en France poser avec la même structure, la même qualité. Mm. Et donc oui, oui, si vous voulez que je détaille un peu les services qu'on a, enfin l'ensemble des métiers qu'on a dans la boîte. Bah, dites-nous déjà dans les commentaires, peut-être que je pense que ça peut être intéressant, peut-être plus en conclusion, pour qu'on continue, parce que c'est D'accord, vrai ok. que comme il y a pas mal de questions encore, et qu'il est déjà 40, normalement on n'a Alors plus que 5 minutes. vas-y. En autre question, on a Amandine qui te demande comment vérifie-t-on bah, justement la qualité d'une impression, à quel moment, au cours du projet ou à la fin de l'impression? Alors, bah, c'est une vérification enfin, perpétuelle. Et donc, on va d'abord vérifier le fichier, comment il est foutu, s'il est dans les bonnes couleurs, s'il est dans les bons profils machines, s'il est bien mis en page, s'il est typé
typos sont bien vectorisés. Les typos, c'est les polices. Ouais. On a des messages d'erreur qui apparaissent quand on ouvre les fichiers. Et on le vérifie après au niveau couleur quand on fait un épreuvage contractuel qu'on Ok. appelait avant un chromalin. Et malheureusement aujourd'hui, c'est une de nos difficultés, c'est que les gens, certains, ils regardent un visuel à l'écran. L'écran Hmm. quand vous regardez un écran, vous regardez des couleurs en RVB, en rouge, vert, bleu. Et Ouais. quand on C'est pas l'imprime pareil. en cyan, magenta, jaune, noir. On est sur le papier. Et effectivement, il y a une différence. Et si vous avez un écran mal calibré, une imprimante mal calibrée, ben, vous comprenez Hmm. pas la différence de ce que vous voyez à l'écran, de ce que vous voyez voilà. Donc, notre métier, c'est d'essayer d'expliquer aux gens comment ils doivent faire pour que ça soit bien. Ok. Ok, bah très bien. On a une autre question. Alors attends, faut juste que je la retrouve. Ah oui, voilà, c'est pour le collège Gaston Coutet qui te demande, les élèves demandent si la maîtrise d'une langue étrangère est nécessaire ou utile. Absolument pas. Absolument pas. Moi, Ok. ça peut arriver très, très rarement qu'on ait des clients à l'étranger qui passent au labo ou pour certains artistes. Mais non, c'est pas utile. C'est pas vraiment très utile dans notre métier, puisqu'on est souvent sur des métiers locaux. Mhm. On va travailler pour telle ou telle expo. Voilà, on reste en national. On reste en national. Ok. Bah écoute, on va tout de suite voir ce que tu préfères dans ton métier et ce que tu aimes un peu moins, parce que justement, le but, c'est un petit peu de parler aussi des côtés négatifs, mais déjà, on va commencer par les positifs, parce que c'est quand même mieux. Tu m'as dit la relation clientèle, la diversité des projets avec la créativité et la technicité. Oui, c'est tout à fait ça. On a des Quand on est complice, j'utilisais le mot complice tout à l'heure. Quand on est complice des gens, ben on a une relation. J'ai la chance d'avoir une relation avec mes clients qui est très très ancienne. Enfin, j'ai des clients depuis 20 ans, 25 ans, Ouais. qui nous font toujours confiance. Et donc oui, on a une relation qui est suivie sur tout un projet ou sur plusieurs projets. Ça c'est vraiment fort. Et ce que j'adore, c'est la diversité. Voilà, je peux aussi bien faire un rendez-vous dans une déchetterie parce que les déchetteries ont aussi besoin de signalétique. Ouais, c'est Je vrai. peux ensuite faire, je peux aussi faire un rendez-vous avec un monsieur qui veut changer sa voiture de couleur, donc on va lui proposer un covering sur sa voiture. Trop Je bien. peux être avec je peux être avec un architecte qui a un projet de décorer une salle d'attente, une salle de détente pour des collaborateurs. Où on va faire on va tendre des toiles sur des grands murs, voilà. Oui, on peut passer du coq à l'âne très très Ouais, il y facilement a et plein de choses. c'est très intéressant. Trop bien. Et dans ce Alors qui... ce que j'aime, Ouais, ah bah, je t'en prie. alors ce que, alors ce que j'aime le moins, c'est effectivement on assiste quand même à une dégradation de la relation parce que tout doit aller très vite, tout doit, tout se fait un peu trop à l'arrache, euh, comme on dit. Mm. On est sur, je trouve qu'on est sur un peu malheureusement sur une manière de travail qui est un peu trop, j'appelle ça un peu la génération Amazon, c'est-à-dire qu'on clique, on a ça le lendemain. Donc Mm. ouais, on a des délais qui se sont raccourcis, qui sont à la limite du raisonnable. Voilà. Donc on est tout le temps en train de travailler sous tension. Ça commence à être désagréable. Voilà. Mm. Et puis surtout, c'est qu'il y a une méconnaissance un peu de comment tout ça marche, quoi. Hein. Quand vous imprimez une toile qui fait 8 mètres sur 3, ça se fait pas quand on appuie sur un bouton et Ouais. ça sort pas en un quart d'heure, quoi. Ouais, ça demande plus de technicité forcément. Et ensuite, bah oui, voilà, forcément, c'est un peu tout ça, tout connecté un petit peu. Bah ça, on retrouve vraiment la relation client qui est une des parts vraiment importantes dans ton métier parce que tu dois gérer aussi les humeurs des clients, j'imagine. Bah oui, quand le client il est pressé parce que on lui met la pression, bah il a reproduit sur nous. Quand vous avez Mhm. un responsable qui ne valide pas un bon à tirer, que vous vous retrouvez le matin sans avoir l'accord l'accord du client et vous savez que vous devez l'installer l'après-midi même, Mhm. ben
que vous avez prévu des équipes de poseurs, bah, si vous annulez la pause, bah, enfin, Ouais, c'est compliqué. C'est très ça compliqué. impacte tout le monde. Donc, Ok. quand on a par exemple quand on a par exemple habillé la fan zone de Toulouse, parce que c'est nous qui avons habillé la plus grande fan zone de France, hein, Trop bien. pour la Coupe du Monde de rugby. Euh, voilà, on avait 3 semaines avant, on n'avait pas les fichiers, Ah ouais, le et on était stress. comme ça, oui, 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 ah oui, oui, c'était compliqué. Et jusqu'au matin de l'installation. Et vous arrivez le matin de l'installation, vous avez pas de flux, enfin, vous avez pas de marge Oui. de marge de manœuvre. Mhm. Le vent d'autant se met à souffler. Le vent d'autant vous empêche de travailler. Enfin, vous êtes obligé de travailler dans des conditions qui sont un peu dégradées, ou dès qu'il y a une pause de fin, moi, c'était compliqué. C'est compliqué. Mhm. Non, je comprends. Le fait qu'il y a plus de délai, il y a plus de marge, c'est compliqué. Mhm. Très bien. Ok, bah écoute, on a une question dans le chat qui te demande c'est quoi en général les préjugés qu'on peut avoir face à ton métier. Et bah, je te propose justement qu'on vienne sur le cliché. En cliché, tu m'as dit que quelque chose auquel tu avais déjà fait face, c'était les commerciaux vendraient leur mère pour un boulot et ne sont jamais sincères. Qu'est-ce que tu réponds à ce cliché? Bah, c'est vrai que tous les commerciaux que j'ai pu avoir ou que j'ai pu former, etc., le métier parce que en fait, moi à la base, on a une relation commerciale avec le client qui chez nous est une relation aussi technique. Mais quand j'ai commencé dans l'entreprise, j'étais commercial. Et effectivement, voilà, la relation commerciale peut être un peu difficile à vivre pour les gens qui ont pas cet aplomb, et qui, Hmm. puisqu'en fait, on est souvent les commerciaux sont, et là je parle du métier de commercial, hein, ils peuvent être un Oui, peu vus par leur métier, et pas par par qui ils sont, quoi. Donc, le job de commercial est un métier avec lequel il faut savoir vivre, est un statut avec lequel il faut savoir vivre. d'accord. On Ok, dit ouais, donc toujours, ouais, c'est... le mec, il vendrait sa mère, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'ai utilisé un peu ce raccourci, mais voilà. Après, effectivement, ça c'est le cliché pour les commerciaux, Hmm. mais à côté de ça, on arrive à tisser des relations quand même qui sont assez fortes. Oui, voilà, au moins ça vient pas non plus tout entaché. Et en anecdote, tu m'as dit l'habillage du circuit de visite de l'A380, qu'est-ce que c'était? Oui, ça c'est un bon souvenir. C'était un bon souvenir quand on a fait l'habillage de l'A380. On devait occulter une vitre avec un graphisme, une fresque, et on devait évider certaines zones pour que la lumière rentre par des petits filets. C'était très très beau. Et Mhm. la cliente, quand elle est venue le soir même, donc déjà le lieu est magnifique. Vous travaillez dans un lieu qui est un peu pas accessible à tout le monde. Vous êtes dans l'usine des A380. Vous avez un balcon, vous avez des avions qui atterrissent. Enfin, c'est vraiment un endroit magique. Ouais. Et la cliente arrive, elle regarde son travail, puisque c'était le sien, hein, et elle a commencé à pleurer tellement elle trouvait ça beau. Voilà, c'était Oh. un très très bon moment voilà, de satisfaction professionnelle à ce moment-là. Ouais, c'est un moment sympa. Ah bah ouais, j'imagine, là on est fiers, hein, on doit sentir Ouais, ouais. aussi, on sent que le travail aussi, bah, du coup, que tu fais sert vraiment à d'autres et représente pour certains un petit peu bah, un projet d'une vie, Ah quoi. oui, Donc c'est touchant tout à aussi, c'est fait. vraiment réaliser de tes rêves, quoi. Tout à fait, c'est vrai. Ok, alors écoute, ce que je te propose là, vu qu'il nous reste plus qu'1 à 2 minutes maximum, c'est juste de répondre rapidement aux dernières questions. Donc on a Maëlys qui te demande pour vous, quelles sont les qualités requises pour pouvoir faire ce métier? Alors, je vais déborder un peu de la question en disant il y a des filières qui emmènent un peu vers nos métiers, qui sont le filière de la photographie, hein. Il y a des écoles à Toulouse, l'ESMA notamment, par exemple. Vous avez aussi des filières enseigne et décor, où vous pouvez avoir de l'apprentissage. Il y a quelques filières qui amènent à nos métiers. Mhm. Et puis après, il y a des gens, et puis après, il y a juste des fois la volonté. On a des gens qui sont à l'accueil, des standardistes qui au départ sont, bon, là, ne sont pas du tout formés à nos métiers, mais qu'on forme, qu'on forme Aussi, volontiers. ouais. Et donc, du coup, j'en oublie la question qui était. C'était, hop là, je reviens, c'était les qualités requises pour faire ton métier. Bah, il faut être curieux, avoir la fibre artistique.
et relationnel. Ok, bon déjà avec ça, tu as déjà une réponse, Maëlys. On a aussi une autre question qui te demande, est-il possible de faire des stages et des alternances? Et si oui, où est-ce qu'on peut en faire? Alors, nous, on prend assez régulièrement des stagiaires, puisqu'en fait, bah, volontiers, on forme les gens, on fait découvrir nos métiers. Ça peut être des stages de troisième ou des stages un peu dans tout. Alors souvent, des fois, les gens, ils aident à l'atelier où ils découvrent un peu les différents ateliers de Picto. Donc, c'est Ouais, intéressant, oui. cool. En alternance, on a deux alternants chez Picto, en enseigne et décor, justement. Un alternant qui est à la découpe et un autre alternant qui est à la finition. Et D'accord. là, je cherchais une alternance en matière de préparation de fichiers, mais c'est plus compliqué à trouver. Ok, bon bah du coup vous savez ce qu'il vous reste à travailler pour vous de chez vous. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur le site internet. Je pense que Cindy en modération pourra mettre le site pour avoir plus d'informations. Et enfin, dernière question dans le chat. C'est toujours Maëlys qui te demande, est-ce que c'est un métier qu'on pratique plutôt en intérieur ou en extérieur? Alors moi j'ai la chance, alors effectivement si vous allez sur le site de pictotoulouse.com, vous avez deux univers, l'univers argentique et l'univers numérique. Dans chaque univers, il y a une petite vidéo de présentation. Et dans Ouais. l'univers numérique, vous pouvez regarder, on explique tous les métiers de Picto Toulouse. Et vous pouvez découvrir les collaborateurs, les choses comme ça. Donc le site est pas mal fait. Il y a aussi un forum, il y a aussi un forum et une foire aux questions sur tout ce qui est, en tout cas, un guide pratique sur la préparation des fichiers pour ceux que ça intéresse. Et alors, ce qu'on fait en intérieur, en extérieur, alors j'ai plein de collaborateurs qui sont sur les machines et donc qui bougent pas, mais en tout cas, la partie chargée d'affaires, poseur, on a quand même pas mal on a quand même sur 25 personnes que nous sommes à Picto Toulouse, on a 5-6 personnes qui sont amenées à être dedans, dehors, sur la Ok. pause ou sur aller voir les chantiers ou les choses comme ça. Ok, bon bah trop bien. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu as un rapide dernier message à faire passer? Et j'en profite parce que du coup, il y a Leïla aussi qui demande si c'est possible d'avoir des exemples des choses que tu as réalisées. Donc je vais juste vous remontrer la première slide, comme ça vous les aurez en fond, pendant que Georges nous dit le dernier mot. Je te laisse dire ce Alors, que tu veux. sur Toulouse, on habille de temps en temps quand la ville remercie l'équipe de rugby qui a gagné ou le prix Nobel de Toulouse, on met des grandes bâches sur le Capitole, donc ça c'est très visible. Trop bien. On habille certains ascenseurs du métro toulousain, en tout cas c'est pour la partie visible. Si vous voulez voir notre métier, voir ce qu'on fait à la Cité de l'Espace, on fait beaucoup d'expos. On intervient beaucoup dans les musées toulousains. On intervient au Quai des Savoirs à Toulouse. On intervient, voilà. On fait pas mal d'habillage muséographique. Alors sachez qu'il y a plusieurs pictos. Il y a Picto Lille, Picto Marseille, Picto Paris, Picto Toulouse. Donc on est quelques pictos en France. Picto Paris font notamment beaucoup les expos du jardin du Luxembourg, Ah oui. qui est un jardin qui sont assez connus. Voilà. Et donc voilà. Donc il y a chaque province a son site internet, est adapté aux besoins de la région. Donc vous pouvez aller les visiter, il n'y a aucun souci. Et voilà, on fait bon, comme c'est tellement divers, en l'occurrence, pour reprendre le slide, bon voilà, la Dépêche du Midi, l'aéroport de Toulouse, EasyJet. À côté, c'est le plateau créatif pour le Quai des Savoirs. La photo, c'est notre bâtiment qui s'est agrandi depuis. Vous avez le conseil, la région, sur le bâtiment donc de la région Occitanie et le département avec qui on est en marché également. Et puis la dernière photo, c'est l'expo à la médiathèque de José Cabanis, Ok. qui a déjà quelques années. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous expliquer un petit peu tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, les jeunes, là, vous avez le lien dans le chat. Cindy, ça y est, elle vous l'a mis du site pictotoulouse.com. Vous avez aussi un typeform pour répondre à un petit questionnaire pour qu'on s'améliore sur les lives. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les deux liens. Là, je vois déjà des remerciements de Sarah, donc ça fait super plaisir. Maëlys aussi. Écoutez, on vous dit à très Et vite. vous pouvez, Oui. dernière chose, vous pouvez nous suivre. On a un petit Insta où on met les réalisations sympas. L'Insta Picto Toulouse.
Voilà, exactement. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous dis à très vite pour un prochain live métier, une visite virtuelle ou encore un atelier. Moi, j'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et on se dit très belle journée à tous, comme ça, et on se retrouve très bientôt pour un prochain événement. Au revoir à tous et bonne journée à nouveau. Ça fait deux fois. Vaut mieux deux fois qu'une. Au revoir.